Pinocchio et allégorie de la baleine. En haut et à droite du magazine The Economist, le personnage portant une barbe et un chapeau devrait être un menteur, car il est schématisé avec la figurine de Pinocchio au-dessus de lui. Donc, la couverture implique que quelqu'un mentira en 2019, probablement celui qui est au-dessous de lui. Mais que représente en effet le personnage de Pinocchio ? Pinocchio représente une profonde allégorie maçonnique, il s'agit d'une marionnette dont le nez grandit à chaque mensonge, car ce dernier honteux de sa situation préfère mentir à chaque fois pour ne pas avouer ses erreurs. Tandis que les expressions de son visage et son obsession de la richesse en font une caricature purement juive. L'histoire de Pinocchio a en apparence un caractère pédagogique et moralisateur, elle est si particulière qu'un esprit ouvert, conscient de la présence de messages codés spécialement destinés aux quêteurs de vérité. En effet, la marionnette est la représentation de l'humain. Pantin de bois, œuvré par la main de son créateur, il est sa manifestation, le dédoublement de son esprit. Bien sûr, l'humain n'a en lui qu'une seule chose qui lui appartienne et dont il est responsable, le choix entre le bien ou le mal, et que tout le reste lui est prêté, énergie, pensée, environnement. Nous choisissons ceux qui nous paraissent les plus justes, et nous supposons que ce flux vient du plus profond de nous-mêmes, alors que c'est, à peine visible, une lumière qui nous anime en marionnette de chair. Il serait possible de retrouver dans les aventures de Pinocchio des allusions eschatologiques, analogues à celles révélées dans les Écritures saintes, notamment de ce qui ressemble exactement à l'histoire du prophète Jonas, relatée dans le verset 139 à 148 de Sourate les rangées du noble Coran. Ainsi dans sa quête du Père, Pinocchio, désespérant de le retrouver un jour, arrive au bord de la mer, où il aperçoit une barque, il l'a pris pour traverser l'océan et aller vers un monde meilleur. Mais la tempête se lève autour de la petite embarcation et le pantin se jette à l'eau pour voler au secours de son père. Ainsi le père et son fils sont avalés par une baleine. Tel de nouveau Jonas, il se retrouve dans son ventre, symbole de la gestation et de la renaissance de Pinocchio qui sortira du ventre de la baleine en être humain, prêt à vivre peut-être pour de bon, cette fois-ci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunus laminal mursalin. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Papa, there's something I don't understand. What is it, Pinocchio? Everybody likes him. Who? Him. Witnessing the wide world with one's own eyes from atop the glorious stage. Wow. You shall see all the nations of the earth for yourself as they bow at your feet. Pour élucider ce mystérieux personnage, il faut décortiquer les versets suscités qui rappelaient en quelques mots l'histoire de Jonas. 1. Le bateau comble dans la mer. Le prophète Jonas fut chargé par Dieu d'aller porter un message à la ville de Ninive.
Ninive était à l'époque la plus grande ville du monde, elle avait supplanté à ce moment la Babylone. Il les mit en garde contre le châtiment de Dieu qui les guettait à cause de leur mécréance, mais les gens refusèrent de l'écouter, firent mine de ne pas l'entendre, bref, ils l'ignorèrent car son discours les agaçait. Ce comportement, de la part de ses semblables, exaspérait Jonas au plus haut point, il décida donc de s'exiler en s'embarquant sur un bateau vers une destination opposée. Tel précisé dans le verset. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. Le bateau comble désigne précisément une force maritime montée en puissance, appartenant à la régence d'Alger, qui à travers sa marine qui comptait un nombre considérable de navires de guerre équipés de canons développés entièrement par des compétences algériennes, a pu imposer son leadership en Méditerranée durant près de 3 siècles, et forcer les Occidentaux européens et américains à payer des tributs pour leurs accès en mer Méditerranéenne. Mais après la chute de la marine algérienne à Navarin, les pays européens et les États-Unis ont cessé de payer tribut pour la régence, car ces tributs occidentaux sont les seuls documentés dans l'histoire musulmane, conformément aux versets 28 et 29 de Sourate le Repentir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Cette domination lui permit également de repousser plusieurs attaques provenant d'un certain nombre de pays européens, à commencer par celle qui fut menée par Charles Quint en octobre 1541. Alger restera inexpugnable durant des siècles, décourageant toute nouvelle tentative semblable à celle du bombardement d'Alger par le royaume de France en 1682, et des conquistadors espagnols en 1775. Autres attaques d'importance, l'expédition américaine de 1815 et celle que conduisirent les marines britanniques et hollandaises sur Alger en août 1816, ces dernières subirent de grandes pertes et furent empêchées d'accoster sur Alger. Par ailleurs, l'Algérie imposait aux différentes flottes pénétrant en mer Méditerranée un impôt, avec protection contre toutes attaques de pirates ou de pays tierces. 2. Il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. Jonas s'était embarqué sur un bateau dans l'espoir que celui-ci l'emmènerait le plus loin possible de ce peuple insouciant. Le bateau vogua d'abord, avec ses passagers, sur une mer relativement calme. Mais lorsque la nuit les enveloppa, des vents se mirent à souffler violemment et une tempête s'amena rapidement sur eux. Les passagers décidèrent alors de tirer à la courte paille pour déterminer qui serait le premier, jeté par-dessus bord, mais à 3 reprises, le tirage détermina Jonas. Le prophète de Dieu savait qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. Il comprit que c'était là son destin, décidé par Dieu, alors il décida de sauter par-dessus bord. Les passagers poussèrent un cri d'horreur en voyant Jonas tomber à l'eau et être immédiatement avalé par un gigantesque poisson. Le complot qui visait à anéantir la flotte maritime algérienne fut planifié il y a fort longtemps par les Occidentaux. Et le piège était bien tissé au sein même des pays musulmans, qui se résume ainsi.
la Grèce soutenue par les Occidentaux, s'étant soulevée en 1821 contre les Ottomans, les armées du sultan Mahmoud II ripostent de façon impitoyable. Mais à Navarin, pour des raisons mystérieuses, l'escadre européenne favorable à l'insurrection grecque passe à l'attaque et envoie par le fond la flotte du sultan. C'était un acte de guerre involontaire, conséquence d'une bévue inexpliquée. À ce moment-là, le gouvernement britannique présentait ses regrets au sultan. Mais dans la foulée, un corps expéditionnaire français débarque en Morée, le Péloponnèse actuel, et en chasse l'armée égyptienne conduite par Ibrahim Pacha, le fils du vice-roi d'Égypte Mohamed Ali. La rivalité entre l'Empire ottoman et sa province rebelle, l'Égypte, tourne à une guerre ouverte. Lors de la bataille de Navarin le 20 octobre 1827, et dans la rade du port grec de Navarin, la flotte égyptienne de Mohamed Ali impliquée contre les Ottomans par ruse des Français sous le commandement de l'amiral de Rigny, a affaiblir la marine ottomane menacée par la coalition britannique, française et russe dans le Danube, et l'Arménie. L'Algérie, qui dirigea la presque totalité de ce qui restait de ses unités navales, se sentait obligée d'aller au secours de son allié ottoman, tout en sachant qu'elle allait vers un piège de mort certaine. Une bataille navale d'une extrême férocité eut lieu, dans un combat qui se déroula pratiquement à l'ancre et à bout portant. Leurs artilleurs firent des ravages dans la flotte algérienne, et lors de laquelle la marine algérienne perdit le gros de sa flotte de combat. 3. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Lorsque Jonas revint à lui, il crut qu'il était mort et qu'il était étendu dans la noirceur de sa tombe. Mais il comprit qu'il était assis dans l'estomac de la bête, dans les sucs gastriques et terriblement acides, qui lui rongeaient la peau petit à petit. Terrifié, dans l'obscurité de la mer et de la nuit, Jonas, désespéré, se mit à invoquer Dieu à voix haute, le suppliant de venir à son secours. Après cette rude épreuve, l'Algérie perdit presque tous ses moyens de défense et était devenue vulnérable à toute attaque étrangère. Le traître Mohamed Ali s'est même porté volontaire pour coloniser l'Algérie au profit de la France selon un communiqué écrit par le consul français en Égypte le 10 août 1829, et un écrit adressé au sultan ottoman pour le laisser faire. Une année plus tard, Charles X se lança dans un blocus naval, puis sous prétexte d'un litige financier décrit comme le coup de l'éventail du Dey Hussein d'Alger. La France lance à partir de Toulon une expédition militaire contre Alger et entra au port de Sidi Faredj en juillet 1830. L'Algérie endura 132 ans la domination française jusqu'à 1962, date à laquelle le pays retrouva son indépendance, après 7 ans et demi de guerre sainte contre l'emprise française. 4. L'homme au poisson appelle Dieu dans sa grande angoisse. Les exégètes ont divergé sur la durée de son séjour dans le ventre du poisson, mais l'ensemble disent qu'il y resta 3 jours. Salim ibn Abdeljad a dit pour sa part: le poisson a été avalé par un autre poisson et il se trouva dans 2 ténèbres en plus des ténèbres de la mer. On rapporte que ce dernier poisson était plus gros que le premier. Une fois dans les entrailles du poisson, Jonas crut qu'il était mort, il bougea ses membres et sentit qu'il était encore en vie. Il se prosterna, alors et dit, ô Seigneur, j'ai pris pour toi un lieu de prière où personne ne t'a jamais adoré. Le deuxième poisson ne représente-t-il pas la campagne allemande nazie contre la France, avec la capitulation de Paris au moins de 6 semaines le 14 juin 1940, et l'instauration du gouvernement de Vichy à Paris? La guerre d'Algérie qui fut une guerre de libération nationale et non pas une simple guerre, mais une vraie guerre sainte. Elle fit partie de ce grand bouleversement viol d'importance historique déclenché après la Deuxième Guerre mondiale qui aboutira à l'accès à l'indépendance, à la libération en parallèle de plusieurs colonies voisines, au prix de plus de 1,5 million de martyrs, qui ont payé de leur vie pour la libération de ces terres, un chiffre non exhaustif dont certains courants intérieurs connus tentent à le dénigrer.
d'où l'expression divine. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. 5. Jonas jeté sur la terre nue, indisposé, et fut poussé au-dessus de lui un plant de courge. Certains savants ont dit que dans le fait d'avoir fait pousser au-dessus de Jonas un plant de courge, il y a des sagesses importantes, entre autres, que ses feuilles sont d'une grande douceur, abondantes et fournissent de l'ombre. Dans le hadith d'Abu Huraïra, il est dit que Dieu lui envoyait des mouflons qui l'abreuvaient de leur lait matin et soir. C'est là une miséricorde de Dieu à son égard et c'est pour cela que Dieu dit « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, c'est-à-dire de l'affliction et de la gêne dans lesquelles il se trouvait. » Au terme d'un conflit très violent de presque 8 ans, et surtout de plus d'un siècle d'occupation coloniale, l'Algérie acquiert son indépendance à lourd prix le 5 juillet 1962. La guerre d'Algérie a laissé de profondes séquelles au sein des Algériens, aux conséquences encore sensibles aujourd'hui. Une tragédie que le peuple algérien vit malgré lui, et qui le pousse à survivre à ses dépens, après la nationalisation de ses sources hydrocarbures, décision courageuse annoncée par l'Algérie le 24 février 1971 est historique au plan national, mais aussi dans sa dimension internationale dans la mesure où grâce à cette ressource énergétique et la richesse pétrolière, l'Algérie pourrait acheter la modernité et rattraper l'Occident. 6. Jonas est envoyé ensuite vers 100 000 hommes ou plus qui crurent en lui, et leur a été donné jouissance de la vie pour un temps. Jonas a reçu une seconde fois l'ordre de se rendre à Ninive et il obéit. Il annonce aux Ninivites la ruine de leur cité après 40 jours, s'ils ne font pénitence. Les Ninivites effrayés se convertissent, et Dieu leur fait grâce. Ensuite, il se construit hors de la ville un couvert de feuillage sous lequel il attend ce qui doit arriver à Ninive. Dieu fait croître un lierre à l'ombre duquel Jonas se repose. Mais bientôt Dieu envoie un ver qui pique l'arbrisseau, il se dessèche, et Jonas, brûlé par les rayons ardents du soleil, implore de nouveau la mort. Alors Dieu le reprend de ce qu'il éprouve une si vive douleur pour la perte de ce lierre, tandis qu'il n'éprouve aucun sentiment de pitié pour les Ninivites, et qu'il trouve mauvais que Dieu pardonne à une ville pénitente, où il y a plus de 120 000 enfants en bas âge. Ce qui est gênant ici, c'est que le Coran donne autre éventualité à Jonas, dans le verset 49 et 50 de sourate la Plume. بسم الله الرحمن الرحيم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Ici, on apprend qu'une deuxième fois, qu'il aurait été rejeté sur une terre déserte en étant honni, s'il ne s'est pas repenti par la suite. Son repentir ayant été agréé par Dieu, et au contraire, il put jouir de l'assistance divine et fut renvoyé à nouveau pour poursuivre sa mission prophétique. Tout le monde sait que l'Algérie a connu une décennie des plus sombres de son histoire. C'est ce basculement vers la radicalisation avec le courant wahhabite qui a été inquiétant pour l'islam en Algérie. Les Algériens ont confronté aussi une montée en puissance exceptionnelle des partis berbéro-sionistes qui ont épuisé le pouvoir et l'économie algérienne. Encore une fois, et malgré ce calme trompeur, l'Algérie vit à bas bruit une étape déterminante de son histoire. L'Algérie est aussi vulnérable, elle a plusieurs milliers de kilomètres de frontières avec des pays devenus instables. C'est le cas de Libye sous la prise de l'OTAN, c'est le cas de l'instabilité politique du voisin tunisien. L'allégeance de la Mauritanie au sionisme, autant que pour les menaces wahhabites et provocations marocaines. Et la guerre menée par la France au pays du Sahel.
Conformément au hadith d'Abu Huraïra, l'envoyé de Dieu paix et bénédiction sur lui a dit, la foi se réfugiera à Médine comme le serpent se réfugie dans son trou. L'attestation la plus forte en faveur de l'historicité de Jonas vient de Jésus lui-même. Jésus met sur un même plan la conversion des Ninivites et la visite de la reine de Saba à Salomon. Plus important encore, il met en parallèle le séjour de Jonas dans le poisson avec son ascension vers les cieux puis son retour sur terre. La mort de Sardanapale, ou le massacre des belles du harem, est un tableau réalisé par Delacroix en 1828, il fait partie des collections du musée du Louvre. Sardanapale est un roi légendaire de Ninive, décrit comme un homme sage éloquent et non belliqueux, victime d'une conspiration qu'il sait inéluctable. La scène représentée par Delacroix raconte l'épisode dramatique de la mort du souverain, dont la capitale est assiégée sans aucun espoir de délivrance, et qui décide de se suicider en compagnie de ses esclaves et de ses favorites, après avoir brûlé sa ville pour empêcher l'ennemi de profiter de ses richesses. Le siège célèbre de Titus, dont le récit détaillé nous a été laissé par l'historien juif Flavius Joseph, est facile à suivre dans toutes ses péripéties pour reconnaître la ville de Jérusalem ruinée en question. Ce qu'il faut se rappeler est que le siège de Jérusalem qui avait été tenu par ses défenseurs juifs, a commencé peu avant la Pâque, fête de pèlerinage où les Juifs avaient l'habitude de se rendre au temple pour les offrandes sacrificielles. L'armée romaine, menée par le futur empereur Titus, conquiert la ville qui est mise à sac, et le second temple détruit de fond en comble. Ainsi, le siège de Jérusalem a fait table rase, il n'a laissé debout que quelques restes de la citadelle de l'Ouest, ces restes même devaient disparaître quand l'empereur Hadrien décida d'établir, sur l'emplacement de la ville, une colonie romaine. Titus est secondé par Tibère Alexandre, apostat du judaïsme, ancien procurateur de Judée, qui connaît donc la région et qui a déjà massacré des Juifs auparavant. Il fut aussi un des premiers partisans de Vespasien dans sa lutte pour l'Empire. Ils sont à la tête de 4 légions, soit environ 80 000 hommes. Selon Flavius Joseph, ce sont presque 24 000 zélotes hommes que les Juifs peuvent opposer aux Romains, mais ils appartiennent à des factions antagonistes et obéissent à divers chefs. Les Juifs de la ville infligent encore aux Romains de lourdes pertes et Titus décide alors de construire autour de Jérusalem une muraille pour mieux isoler la ville. Jérusalem possédait des provisions pour tenir le siège durant des années. Cependant, pour motiver les habitants au combat, les zélotes incendièrent ces provisions. La famine commence donc à faire ses ravages, et malgré cela, la lutte continue dans Jérusalem où les zélotes se livrent à de nombreuses attaques sommaires contre les troupes romaines. À noter qu'un des chefs parmi les prêtres, qui se sont ralliés aux Romains, et bénéficient de leur protection, a essayé de persuader ses compatriotes d'abandonner la lutte, mais en vain les zélotes ne l'écoutent pas. Par la suite, les Romains réussissent à percer une brèche dans le rempart, pour se retrouver devant un nouveau rempart qui avait été construit à la hâte par les assiégés, puis, ils s'emparent de la tour Antonia, et progressent ensuite malgré la résistance juive, qui pour les repousser, mettent le feu aux différents portiques qui entourent le temple. Les combats redoublent d'intensité dans les derniers jours du siège. Selon Flavius Joseph, Titus réunit alors un conseil de guerre pour décider du sort du temple, il l'incendie finalement, et le réduit en cendres. Puis ordonne de prendre et piller la ville après l'assaut final en massacrant la population et en incendiant les maisons. Une fois encore, selon Flavius Joseph, le nombre de prisonniers de guerre s'élève à 97 000 où des chefs zélotes sont même emmenés à Rome pour le triomphe de Titus, alors que le nombre de morts avoisine comme par hasard 1,5 million selon les mêmes sources. Au final, tout le territoire juif devient une province impériale, la Judée est directement administrée par des vétérans de l'armée romaine qui y fondent plusieurs colonies. Les contributions au temple sont complètement détournées et sont désormais versées sous la forme juridique au temple païen de Jupiter.
La scène de la mort de Sardanapale, qui est le roi de Ninive, décrit explicitement l'épouvante histoire de la chute d'Alger la Blanche sous l'emprise de l'Antéchrist. Et cela ne pourrait se passer sans l'aide complice des traîtres de l'intérieur, et la soumission des hypocrites de la nation. L'armée française était soutenue dès le départ par une armée locale appelée les escadrons du corps des Zouaves, créée par un décret royal le 15 juillet 1830. Lorsque le chef de la tribu des Zouawa, le tristement célèbre Sid Ahmed Zouaoui, s'était mis d'accord avec le consul de France Duvalier, pour l'aider à coloniser l'Algérie. Il avait donc préparé 30 000 jeunes Kabyles, équipés en armes légères et dont les tuniques ont été fabriquées par les tailleurs militaires dans les ateliers de Toulon avant même le débarquement à Sidi Fredj. Conformément à ce qui est rapporté dans le recueil de hadiths authentiques de Muslim, que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: 70 000 juifs d'Isbaan suivront l'Antéchrist, ils porteront tous At-Tayalissa. Les juifs d'Isbaan, prononcés comme ça par notre prophète, ne désignent pas les gens d'Ispahan, la capitale d'Iran des Séfévides, comme prédit nos exégètes bornés, mais plutôt les Sibaï ou Spahi, qui sont à l'origine un corps de cavalerie de janissaires ottomans, destitués par le Dey d'Alger lors de l'arrivée des Français. Leur nom dériverait du mot sabah, en arabe, matin, se sont littéralement nommés les cavaliers du matin. Ainsi, l'armée coloniale sera composée par la cavalerie berbère des tribus dissidentes, Zouaves, et de Sbahi, ottomans en grande majorité, se trouvant sans emploi. Ils se rangent en 1830 sous la bannière de Yusuf, Joseph Vantini, dit Youssouf, qui se met au service de la France et en fait des troupes efficaces et redoutées, contribuant à la conquête de l'Algérie. Le mot, déformé par la prononciation française, devient Spahi, similairement à la prononciation prophétique. Il existait 3 régiments de Spahi en Algérie, le premier régiment de Spahi algérien à Alger, le deuxième régiment de Spahi algérien à Oran, et le troisième régiment de Spahi algérien à Beaune. Avant 1840, l'armée possède un effectif de 60 à 70 000 hommes. L'uniforme des Spahis algériens ne changera pratiquement pas de 1840 à 1962, composé d'un pantalon de fantassin large de couleur bleue et une veste brodée et épaisse comme celle des manteaux des Juifs de l'époque, couverte d'un burnous blanc. Notez que la signification du mot arabe, at-tayalissa, veut dire un habit épais et rayé, ou encore un habit qui ressemble à une cape, essuie se porte sur les épaules et couvre le corps. Sculptor David Evans puts the finishing touches to 2 old friends of Londoners, Gog and Magog. 12 years ago, effigies of the 2 giants were destroyed when the city's Guildhall was blitzed. But now, exact replicas copied from models are all set to go back to town to take their place. Outside Guildhall, where Gog and Magog have made their home since the reign of Henry V, crowds welcome their return. Weighing 3/4 of a ton each and standing 9'3", they dwarf the onlookers. Although no one's sure why they should live in Guildhall at all, it's certainly like old times to have Gog and Magog in London again. Ce qui attire notre attention sur la figurine de Pinocchio est la présence d'un gros bouton sur sa joue gauche. Que signifie ce symbole? Si on applique la théorie du face mapping. Selon la médecine traditionnelle chinoise, le visage est le miroir de l'esprit et du corps, et les boutons sur le visage permettent de révéler un déséquilibre interne et de connaître les dérèglements des différentes parties du corps, car chaque zone de notre visage est reliée à un organe. Ainsi, le bouton sur les joues gauches affecte le poumon surtout s'il s'agit d'une personne nerveuse qui fume trop. Cela peut expliquer aussi l'aspect émotionnel de la zone du détachement de la personne, un chagrin, un deuil, un regret, et pourrait expliquer aussi l'état physique et émotionnel du prophète Jonas, décrit explicitement dans le verset 87 de Sourate les prophètes du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim.
غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ce verset résume le mental et l'attitude du jeune Algérien vis-à-vis de son pays natal. En d'autres termes, le phénomène de Jonas, si on ose le dire, décrit explicitement le fléau d'immigration clandestine par voie maritime qui touche nos jeunes désespérés de leur situation dans leur propre pays et cherchant le paradis terrestre dans l'autre rive sur une pirogue qui aboutit en finalité à leur naufrage, soit en mer ou sur terre étrangère. Mais ce qui est plus intrigant chez Pinocchio, est dès son premier jour, il se fait aborder par des escrocs. Ces derniers parviennent à l'entraîner chez un célèbre marionnettiste, lui faisant miroiter les plaisirs d'une vie d'artiste. Fasciné par cette marionnette vivante, Pinocchio sera embauché pour son spectacle. Après un succès triomphal, le marionnettiste refuse de laisser le pantin rentrer chez lui, le considérant désormais comme sa propriété. Il l'enferme dans une cage en le menaçant d'en faire du bon bois pour son feu, s'il se rebelle. Malgré ses efforts, il ne parvient à débloquer la serrure de sa cage. De quel symbolisme relate cette métaphore d'un pantin aux mains d'un marionnettiste, emprisonné dans une cage, dont il n'arrive pas à ouvrir sa serrure. En fin de compte, le bouton du visage de Pinocchio peut simuler un bouton d'ouverture ou une gâche électrique à émission. Cette dernière permet d'ouvrir une porte d'entrée en un simple appui sur un bouton, mais en cas de coupure de courant, la porte restera verrouillée. De quelle porte s'agit-il? Le mot arabe, al-bab, ou porte, en français est cité 5 fois dans le Coran, toujours en rapport avec les enfants d'Israël, donc logiquement cette porte ou al-bab est celle pour accéder à la terre sainte de Jérusalem. On comprend parfaitement que Dieu met l'action dans son livre sacré, sur cette porte où se trouve sa maison sacrée, pour attirer les croyants sur l'importance stratégique de cette porte, d'où l'ordre de prosternation dans ce lieu, telle une condition sine qua non, ou un engagement exigé par Dieu lui-même aux enfants d'Israël. Car de ce passage dépendaient tous les événements qui se sont déroulés dans l'histoire de la terre sainte de Jérusalem. Sur le croquis on remarque bien un lieu où se trouve une prise de courant mâle, qui peut être en rapport avec notre gâchette de contrôle, juxtaposée sur une région des monts Babor qui fait partie de l'Atlas tellien algérien. Donc la porte en question est un lieu de passage, ou un détroit naturel très abrupt qui emprunte un massif montagneux stratégique nommé en berbère, Tagurte ou Taouvurt, l'usage considérant souvent 2 passages, un petit et un grand, car c'est une chaîne qui comporte 2 défilés très étroits et tourmentés, assurant le passage de la vallée de l'Oued Sahel au bassin de l'Oued Bou Selam, entre la vallée du fleuve Soumam et les hautes plaines de la Medjana. C'est la petite porte qui fut surnommée Bab al-Hadid, ou en français, les portes de fer, et Mont Ferratus, en latin. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Les versets 58 et 59 de Sourate la vache du noble Coran détaillent l'accès au temple de Jérusalem, mais sous condition. Le mot qui se prononce en hébreu, ita, se trouve aussi en langue berbère, ata, et qui a le même sens dans les 2 langues, et qui veut dire
bien redresser, se tenir correct et avoir une bonne posture. Mais le noble Coran nous précise un détail concernant cet engagement. Et que les injustes changèrent en une autre la parole qui leur était dite, ce qui nous oriente directement vers un semblant de traité établi avec les gens qui se tiennent justement à cette porte, et qui se disent les seuls propriétaires du lieu. Et puisque l'islam incite à avoir de bonnes paroles avec les gens selon les consignes prophétiques, Qawlu Nasi Husna, il s'agit plutôt d'un traité de paix, qui a fort probablement été établi entre le prophète paix et bénédiction sur lui, et une tribu juive, puis mal respectée et trahie par les injustes parmi les enfants d'Israël. On lit clairement dans le chapitre 1 du livre de Jérémie, versets 18 et 19. L'établissement divin d'un prophète en terre sainte qui sera guerroyé par ses habitants, et triompher sur eux, car c'est une ville forte, protégée par une colonne de fer et un mur d'airain. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ce verset biblique relate une des conspirations menées contre la personne du prophète paix et bénédiction sur lui, selon laquelle on raconte que sur le chemin de retour de la bataille de Tabouk, à la 9e année Hégire, le prophète avait à traverser un lieu nommé Aqaba d'Ifetak, qui veut dire une pente abrupte située entre deux montagnes, désignant un lieu précis en terre sainte, nommé en arabe Taniyatou el-Weda, qui garde son nom jusqu'à ce jour, Shabut Lakra, ou le gouffre de l'adieu, cisent les ravins de la ville de Kerata. Le prophète campa d'abord à cet endroit, qui est en réalité une vallée dotée d'un passage étroit dangereux entre un défilé de montagnes et des ravins bordés de véritables murailles, où résidaient jadis des brigands et des coupeurs de route, et une tribu juive qui manigançait contre lui. Puis il dirigea son armée en direction des frontières romaines, dans une expédition difficile de 30 000 soldats, appelée ainsi Jaïshi el-Usra. Après une courte période de quelques jours, l'armée musulmane revint de Tabouk à Médine sans confrontation avec les Romains, après signature d'un traité de paix sous condition de recevoir une tribu. Au chemin de retour à Médine, il ordonna alors à ses hommes de ne pas prendre ce passage difficile pour le passage d'une armée, car une tribu juive avec lesquelles ils se sont entendus par un accord, lui ont tendu un piège à cet endroit précis, dans une sorte de corridor qui est tout au plus assez large pour qu'un mulet puisse le franchir. Avant l'expédition, le prophète paix et bénédiction sur lui avait nommé l'imam Ali comme son successeur à Médine. Les hypocrites, qui avaient prévu une émeute à Médine, considéraient la présence de l'imam Ali à Médine comme un obstacle majeur sur leur chemin, donc ils ont commencé leur propagande contre lui. Ils ont dit que le prophète n'est pas satisfait d'Ali, c'est pourquoi il l'a laissé à Médine. L'effet d'une telle propagande a été tel que, pour y faire échec, Ali rencontra le prophète à un lieu dit Jorf, quelque part près de Médine, et le prophète l'a rassuré, en lui disant qu'il est pour lui, comme Aaron est pour Moïse, à l'exception du fait qu'il n'y aura pas de prophète après lui. Ce hadith, qui a par la suite reçu le titre de hadith al-Manzila, ou hadith de la position cité comme l'une des preuves décisives de la succession immédiate de l'imam Ali après le prophète paix et bénédiction sur lui. Le seul verset coranique, qui nous envoie vers ce fait historique mystifié dans l'histoire islamique, est cité dans Sourate le Repentir, verset 74. Bismillahirrahmanirrahim. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من
فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Les commentateurs nous informent que 15 hommes avaient projeté l'assassinat de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, lors de son retour de Tabouk, en le poussant de son chameau vers un précipice, pendant qu'il traversait la nuit sur son chameau la plus haute partie d'El Aqaba. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à exécuter leur dessein, Hudayfa qui suivait et conduisait le chameau du prophète, ayant entendu le bruit des pas de chameau et le cliquetis d'armes, donna l'alerte, ce qui les fit fuir. Le prophète dit alors que ces hommes avaient projeté de l'assassiner en terrifiant son chameau afin qu'il le jette du haut de la falaise escarpée, et qu'il resterait des hypocrites jusqu'au dernier jour. Il donna le nom de chacun, accompagné du nom du père, tout en interdisant strictement à Hudayfa de divulguer leurs secrets. Hudayfa lui exprima son désir de les voir tous décapités, mais le prophète, refusant cette suggestion, dit « Les gens vont dire que Mohammed ayant obtenu des victoires avec leur concours veut maintenant les tuer. » Hudayfa fut par la suite connu sous l'appellation du « possesseur du secret ». Plus tard, importuné constamment par des adjurations solennelles, il semble avoir fini par donner les noms des hypocrites. Mais étant donné que la liste comprenait d'éminents compagnons du prophète, les historiens et les commentateurs se seraient abstenus de les rendre publics. On lit dans le chapitre 5 du livre de Josué, versets 9 à 12. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte, et cet endroit a été appelé Gilgal, jusqu'à aujourd'hui. » Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Dans les plaines de Jéricho, ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Une brève lecture du livre de Josué nous permet facilement de considérer la parole de l'Éternel ordonnant à Israël de camper dans la ville côtière de Gilgal, qui garda jusqu'à ce jour son nom en Terre Sainte. À l'époque où la régence d'Alger sous l'égide des Barbéros préludait, par la prise de Djigili ou Gigel sur les Génois en 1514. L'ancienne ville de Gigel située sur une presqu'île, appelée communément la citadelle. Du passé, seule subsiste aujourd'hui la muraille qui entourait l'ancienne ville, ainsi que le fameux palmier, lieu de rencontre et de décision des anciens Gigeliens y venaient se réunir en compagnie des frères Barbéros ou l'ami de Gigel. C'est sous cet arbre fort probablement que fut donné le titre de « Sultan de Gigel » à Harouch Barbéros. En 1510, sur la lancée de la Reconquista, les Espagnols s'emparent de la ville de Béjaïa. Les migrants morisques et les berbères de la région cherchent protection à l'intérieur des terres et prennent pour nouvelle capitale, la Cala des Beni Abbès, au cœur de la chaîne des Bibans. La même année, le royaume de Koukou fut fondé par Ahmed Belkadi, fonctionnaire au service des derniers Hafsides de Béjaïa. Il établit le centre de son pouvoir dans le village citadelle de Koukou, fédérant autour de lui plusieurs tribus kabyles, dont les Aït-Aïcha. En 1512, Belkadi était obligé en premier temps de s'allier à Harouch Barbéros pour chasser les Espagnols de Béjaïa, suite de la perte de la ville 2 ans plus tôt par le sultan Abdelaziz. Pour appuyer le siège de la ville, les Barbéros comptaient sur l'appui des troupes kabyles de Beni Abbès pour assiéger la ville par la terre, tandis que la flotte d'Harouch attaque le flanc maritime. Le siège est une réussite en premier temps, mais les troupes doivent se replier, car Harouch est gravement atteint au bras.
le sultan Abdelaziz, nommé calife de la Medjana par Aruj lui-même, a pu faire sortir le nom de la Kala'a qui surplombe le côté ouest du mont Jurjura de l'anonymat. Durant son règne, il a fortifié la Kala'a et a étendre son influence plus au sud. Mais par la suite, le royaume de Koukou, implanté par les Espagnols de l'autre côté de la vallée de la Soumam, deviendra rival du royaume des Beni Abbès dans le contrôle de la région. Ce qui nous laisse méditer sur l'intrusion du Samaritain au sein du peuple d'Israël, par le pharaon lui-même près du mont Thor, et ses méfaits contre leur union. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. Les Espagnols ne céderont la ville qu'en 1555, lors de la bataille de Béjaïa, après la prise de la ville par Salah Raïs. Ouvrons une parenthèse, sur le lieu présumé de la naissance du Jésus de Nazareth, à la basilique de la Nativité à Bethléem, où se trouve l'une des plus vieilles églises du monde, bâtie selon la tradition. Les habitants de la ville de Bethléem fortifient l'église et réduisent la porte justinienne au XIIe siècle probablement pour se protéger des envahisseurs. Selon la tradition, elle a été reconstruite plus basse pour éviter l'entrée de combattants à cheval et pour forcer les fidèles à se baisser, d'où son nom de « porte de l'humilité ». Il est précisé que certains juifs orthodoxes refusent d'emprunter cette porte et que cet édifice fut épargné par les Perses et incendié pendant la révolte des Samaritains et qui sera par la suite détruit complètement par l'armée séleucide. L'histoire de la porte dorée de Béjaïa, ou la porte de la mer, est une porte historique de la ville de Béjaïa en Algérie qui permettait l'accès à la ville par la mer. L'arc au-dessus de la porte en ogive de pierre et briques, soigneusement conservé, est un vestige de cette porte réduite de l'époque. Depuis son existence, qui remonte à l'époque phénicienne où il fut installé le comptoir punique, c'est bien plus que l'accueil des navires en provenance des quatre coins du monde, ce qui permit notamment des échanges entre le prince Hamadide et le pape Grégoire. Elle fut brûlée lorsque les Mérinides soumirent la population de Béjaïa, juste après la défaite hilalienne, contre les Almohades à la bataille de Sétif en 1153. Alors que durant la période de la Régence, l'activité portuaire se limita au mouillage, depuis l'attaque navale échouée de Bougie, par l'escadre anglaise de l'amiral Sprague, en mai 1671. Tandis qu'à l'arrivée des Français, cette porte devint un chenal fermé pour la ville. Elle est appelée encore la porte sarrasine, en rapport avec le peuple sarrasin d'Orient, qui est le nom donné durant l'époque médiévale en Europe au peuple d'Orient de confession musulmane. À noter que le mot « musulman » n'existait pas en Occident médiéval, puisqu'avant 1551, on employait le mot sarrasin dans les registres historiques pour désigner les Arabes conquérants d'Orient. D'où l'expression coranique dans Sourate la Vache, Udkhulu al-Baba Soujadin, ou Akolu Eta, qui veut dire « Entrez par la porte en vous prosternant et demandez la repentance ».
Mais, à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie Dieu leur envoya du ciel un châtiment avilissant. Et qui relate fort semblablement le hadith authentique cité dans Sahih Bukhari, raconté par Zaynab bint Jaesh. Le prophète se leva effrayé de son sommeil avec un visage rouge en disant « Personne n'a le droit d'être adoré sauf Dieu l'unique, malheur aux Arabes du grand mal qui s'en approche. » Aujourd'hui, une brèche a été ouverte dans la barrière des Gog et Magog comme ceci, le prophète a fait un cercle avec son doigt et son pouce. On lui demanda, serons-nous détruits bien qu'il y ait des gens de bien parmi nous? Le prophète a dit, oui, vous serez détruits si et quand le mal, la méchanceté et la décadence augmenteront. Nous ne connaissons qu'une seule barrière qui est en rapport avec les Gog et Magog et il s'agit de celle qui a été construite par Dhul-Qarnayn. D'où la conclusion inéluctable que la destruction ou nivellement de la barrière bâtie par Dhul-Qarnayn a commencé durant la vie du prophète paix et bénédiction sur lui. Par conséquence, on comprend que cette barrière sera l'accès principal de la terre sainte de Jérusalem, puisque le mal de Gog et Magog qui s'en approche de la ville, va détruire les habitants de la ville du prophète, d'où leurs interrogations, serons-nous détruits même s'il y a des gens de bien parmi nous? À noter aussi que Tlemcen, une ville à l'ouest algérien, qui doit son nom au mot berbère, Tilma, qui veut dire « source d'eau » au pluriel, Tilmicen, ou « fontaine à deux sources », insinuant par hasard la nomination coranique du « confluent des deux mers », le lieu intrigant de rencontre du prophète des Hébreux avec l'homme virtueux d'El-Kidr. Et dont il est couramment donné à la ville le nom d'El-Kidr, ou muraille en dialecte maghrébin signifiant « ancienne construction » ou « ruine ». À soutenir aussi, que Tlemcen est la ville dont il est parlé dans le Coran, lorsque Moïse arrive avec le voyageur inconnu près d'une ville inhospitalière dont le mur était en ruine, et lorsque ce dernier relève le dit mur sans demander aucun salaire. Ceci n'est qu'un bref rappel historique d'après la chute de la dynastie almohade dans les années 1230, où le royaume zianide était à Tlemcen et les Mérinides s'emparèrent de Fès. Ils portèrent alors le combat à Tlemcen où ils dressèrent autour de la ville une muraille avec des tours infranchissables, d'Al-Mansoura, ou la Victorieuse, et assiègent pendant près de 8 ans la Médina, alors sous la dynastie zianide d'Abu Saïd Othman. L'historiographe des rois zianides, Yahya ibn Khaldoun en parle dans un passage. Tlemcen était entouré par les murailles comme un halo entoure la lune, un être invisible aurait eu de la peine à pénétrer dans la cité. Elle eut à se défendre contre un siège qui dura 8 ans, malgré cela, ils ont persévéré dans leur résistance, combien ils ont été admirables de persévérance, d'abnégation, de courage et de noblesse. Avec le retour des Mérinides à Fès, et l'abandon d'Al-Mansoura, cette dernière fut détruite, dont seules demeurent jusqu'à nos jours, les ruines du minaret de la mosquée et les vestiges de la porte El-Kermadine au nord, connue pour avoir été le lieu d'une tentative d'assassinat de Yagmorasen ibn Ziyan, fondateur de la dynastie des Zianides. Celui qui a tenu tête aux Almohades qui désirent récupérer Tlemcen, et celui qui résiste aux ambitions de ses voisins Hafsides, en attaquant les portes de la ville de Béjaïa surtout lors du règne d'Abu Tashfin, où les Zianides vont tenter de déloger cette fois-ci les Hafsides avec l'aide des tribus arabes des Banu Hilal, et fondent dans la vallée de la Soumam une place forte, avant l'intervention complice des Mérinides. Certains généalogistes le font part du titre d'émir des musulmans, puisqu'il descendait de la lignée noble du prophète paix et bénédiction sur lui. Après cette parenthèse revenant à notre sujet initial, qui décrivait la traîtrise des gens qui commandaient le passage stratégique des portes de fer. Belkadi acquiert de l'artillerie et accueille une milice de 1000 Espagnols pour renforcer son armée, notamment pour la bataille de la Cala des Beni Abbès en 1559. Le royaume de Koukou implanté en Kabylie de l'autre côté de la vallée de la Soumam, sera rival du royaume des Beni Abbès dans le contrôle de la région. Ainsi, Belkadi vainqueur devint le chef du royaume de la Kala,
des Beni Abbès dans les Bibanes ou les portes de fer. En 1518, Aruj, ayant trouvé la mort en défendant Tlemcen, son frère, Khayreddin, reprend la lutte et accuse Ahmed Belkadi de trahison lors de sa retraite du siège du Méchouar à Tlemcen par les soldats espagnols. Celui-ci se réfugie dans sa forteresse de Koukou en attendant un moment propice. Après la chute de Tunis, une alliance s'est fondue entre le sultan Hafsid de Tunis avec le royaume de Koukou, pour contrer les Barbéros. En 1519, Khayreddin décide de lancer une expédition contre les Koukou. La bataille a lieu près du Arche des Aït Aïcha, non loin de la plaine des Isères, près de l'actuel Boumertès, à mi-chemin entre Koukou et Alger. Selon certaines sources, Belkadi aurait dans un premier temps formulé à Khayreddin son intention de participer à cette bataille en tant qu'allié contre les Hafsides, et l'aurait trahi en l'amenant au défilé étroit convenu avec l'ennemi, pour le surprendre par l'arrière. La bataille est décrite comme sanglante avec des lourdes pertes du côté des troupes du frère d'Aruj Barberousse. Victorieux, Belkadi s'empare d'Alger en 1520 et devient à la fois roi de Koukou et roi d'Alger, et y règne jusqu'en 1527. Durant cette période, le camp militaire de Barbrousse est installé à l'est d'Alger, précisément à Gigel avant de s'installer dans l'île tunisienne de Djerba. Ceci concrétise un fait très étonnant décrit dans les révélations divines concernant l'égarement des fils d'Israël, après le départ de Moïse. À son retour au lieu de s'emporter contre le Samaritain qui a égaré son peuple, bien au contraire, il s'acharne contre son propre frère Aaron, en le traînant par terre, en tirant sa tête et sa barbe vers son corps. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Entre 1520 et 1525, Khayreddin va paradoxalement renforcer sa présence dans l'Est algérien. Il s'empare, avec l'aide des locaux, qui lui sont favorables, de Kolo en 1520 et de Constantine en 1521. Les Algérois, excédés par l'hégémonie de Belkadi et le comportement radical des Kabyles à leur égard, ils implorent Khayreddin de les délivrer. Ce dernier vint à leur secours à la tête d'une nouvelle armée, débarquant à l'embouchure d'Oued Sebaou aux portes de fer, où il vint des contingents kabyles près de l'Oued Boujoura, actuelle commune de Draa Ben Keda. Belkadi prend alors position au col des Aït Aïcha, près de Ténéa, fief des Aïchaouis. Cernés dans la plaine, les Barbrousse et ses partisans sont en très mauvaise posture. Puis comme miracle tombé du ciel, ils franchissent les portes de fer sans combat, pour accéder à Alger. Certains historiens incriminent la défaite du royaume de Koukou à l'assassinat de Belkadi par un membre de sa garde rapprochée, dans son propre camp à Tizi Nat Aïcha, ou Ténéa en 1524, où il avait dressé son bivouac, sa tête fut coupée et promenée après à travers Alger. Les Barbéros, accueillis en libérateurs, redeviennent les maîtres d'Alger. Ce fait historique qui s'est déroulé aux portes de la Terre Sainte de Jérusalem est relaté textuellement dans les versets 25 à 27 de Sourate les coalisés du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب
صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Ces versets suscités prophétisent le déroulement et l'issue de la bataille de la tranchée. Elle est aussi appelée bataille du fossé ou bataille des coalisés, qui a lieu selon nos fabulateurs exégètes en 627 entre les Ansars du prophète, exilés à Médine, et une coalition de plusieurs tribus arabes dont celle des Banu Ghatafan. Elle fut très peu sanglante, la mêlée n'ayant pas eu lieu, elle s'acheva par le retrait des troupes coalisées contre les musulmans de Médine, retrait obtenu par la ruse. L'épopée décrite dans les sources islamiques telle une légende à dormir debout de conte de 1001 nuits. Quand le prophète paix et bénédiction sur lui fut averti de cette attaque, il réunit ses compagnons pour discuter de la marche à suivre. Un compagnon le conseilla de creuser un fossé autour du camp des musulmans à Médine afin de briser les charges de cavalerie. Le fossé faisait 20 coudées de profondeur et 20 coudées de large. Selon différentes sources, il fallut pour le creuser 5 ou 6 jours. Médine étant pourvue de remparts, le fossé ne fut creusé qu'aux endroits où ceux-ci manquaient. Ces remparts étaient gardés par la tribu juive des Banu Qurayza, qui complotaient avec les Qurayshites, malgré leur traité signé avec le prophète. Une ruse fait démasquer les complotistes, et le siège des coalisés fut finalement rompu lorsqu'une tempête ravagea leur camp. Tout de suite après la victoire inattendue des Médinois, le prophète s'occupa de la traîtrise des Banu Qurayza qui n'avaient pas seulement refusé de combattre aux côtés des musulmans, au mépris du traité de Médine, ils avaient aussi manigancé avec les coalisés. Néanmoins, cette histoire suscite plusieurs interrogations. Si cette bataille s'est déroulée à Yatrib au Hidjaz, et au temps du prophète, comment peut-on encercler totalement le campement du prophète par des tranchées, tout en sachant que la ville est située sur un terrain plat sans relief qui va créer une barrière naturelle? Alors que les 3000 hommes peuvent couvrir complètement le périmètre, sans faire intervenir la tribu juive de Banu Qurayza. Si vraiment ces tranchées existaient depuis 1400 ans, des données archéologiques et ou des images satellites vues du ciel de la ville peuvent facilement nous les confirmer. Encore, il n'y a pas de logique sur le plan logistique de ces tranchées, car pour creuser une tranchée de 10 mètres de large et de profondeur sur une distance de 3 km minimum, qui est un périmètre très restreint pour entourer toute la ville de Médine. Il faut retirer 100 mètres cubes de terre par mètre, soit 300 000 mètres cubes de terre, ou plutôt de basalte au lieu de la terre qui existe là-bas, ce qui fait un poids moyen de 300 000 tonnes de caillasse à enlever avec des moyens rudimentaires, maniés à la main sans marteau-piqueur, ni bulldozer à l'époque, et en un temps maximum d'une semaine. C'est-à-dire enlever 50 000 tonnes par jour, ce qui revient à plus de 2000 tonnes par heure, bien sûr s'il travaillait sans arrêt 24 heures sur 24, ce qui équivaut à un travail de terrassement de 10 bulldozers réunis par jour, sans compter l'espace qui doit être à l'intérieur de la ville nécessaire pour déposer tout ce tas des montagnes de rocs. Le comble est que les manœuvriers du champ creusé devraient être juste après cet exploit, prêts pour le combat contre les coalisés, en pleine saison estivale. Ceci ne peut se concrétiser que dans une autre ville que Yatrib, un endroit naturel entouré de reliefs montagneux avec des fossés aux alentours faisant barrage naturel au passage de tout conquérant voulant accéder à la ville, et dont l'accès est gardé par une tribu de montagnards. Voici encore un passage biblique de livre de Josué, chapitre 10, versets 7 à 11, certifiant la bataille des fossés ou des coalisés en terre sainte de Jérusalem. Alors Josué quitte le Gigal avec ses courageux combattants et toute l'armée. Le Seigneur lui dit, « N'aie pas peur, je vais livrer ces gens en ton pouvoir, aucun d'eux ne pourra te résister. »
Josué et ses troupes marchent toute la nuit depuis le Gigal, ils attaquent les Amorites par surprise. Le Seigneur met en fuite les Amorites devant les Israélites, ceux-ci les battent complètement près de Gabaon. Ils les poursuivent sur la montée de Beth-Horon et ils continuent jusqu'à Azessa et Makeda. Les Amorites fuient devant les Israélites et se trouvent de l'autre côté de Beth-Horon. À ce moment-là, le Seigneur fait tomber sur eux une violente grêle. Cela dure jusqu'à Azessa, et la grêle tue plus de soldats que les épées des Israélites. Les descriptions coraniques, citées dans Sourate les coalisés. Et il a fait descendre de leur forteresse, les Juifs de Médine qui se protégeaient dans leurs tours sentinelles bien gardées, et il a jeté l'effroi dans leur cœur. Sont décrites explicitement et en détail, dans le chapitre 10, du livre de Josué, versets 16 et 18. Les 5 rois amorites ont fui et ils se sont cachés dans la grotte de Makeda. Josué apprend qu'ils ont été retrouvés dans cette grotte. Alors Josué donne cet ordre à ses soldats, roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et placez des gardiens près d'elle. Il existe dans ce verset biblique, un détail archéologique détaillant ce fait historique. De l'autre côté de Soumam, les crêtes de Dur-Jura se prolongent, le mont Geldaman, appelé « le maître des eaux », qui surplombe la ville d'Agbou, et sous lequel se trouve une grotte profonde et vaste, appelée « la grotte de Geldaman », puis plusieurs monts se succèdent entre lesquels se trouve l'extraordinaire défilé du Chabetel Akra, ou ravin du bout du monde, ou encore ravin des morts, mais de quelle mort s'agissait-il ? La Bible nous répond dans le même chapitre, versets 22 à 27. Après cela, Josué commande à ses hommes d'enlever les pierres devant la grotte et de faire sortir les 5 rois amorites. Ils obéissent et ils amènent les rois à Josué, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Yarmout, de Lachish et d'Églon. Dès que ces rois sont devant Josué, celui-ci réunit les Israélites. Il dit aux chefs des soldats qui ont combattu avec lui: venez poser le pied sur le cou de ces rois. Les chefs obéissent, puis Josué leur dit: n'ayez pas peur, ne vous laissez pas décourager, soyez forts et courageux. Le Seigneur traitera de la même manière les ennemis que vous devez combattre. Ensuite, Josué tue les rois et il les fait pendre à 5 arbres, ils restent là jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué commande de descendre les corps des arbres. On les jette dans la grotte où les rois s'étaient cachés. Puis on ferme l'entrée avec de grosses pierres, et elles y sont encore aujourd'hui. Les grottes de Geldaman, localisées dans le mont Geldaman, constituées d'au moins 3 grottes naturelles, situées entre les villes d'Agbou et Seddouk, à 75 km au sud-ouest de la ville de Bégéa. En 1926, l'ancien administrateur général français de la ville d'Agbou, Baumet et Royer ont réalisé des fouilles dans l'une d'elles mettant au jour des fragments de poterie, des ossements ainsi que quelques débris humains. Voici un autre épisode eschatologique de fin des temps toujours en rapport avec cette fameuse porte de fer, précisée dans le verset 161 et 162 de Sourate les Murailles. L'ordre fut donné cette fois-ci, à l'inverse des versets 58 et 59 de Sourate la Vache, c'est-à-dire, prime abord de résider la ville, ce qui insinue qu'il s'agissait d'un ordre divin adressé aux résidents de cette ville, de demander l'accord en premier lieu, ou à Koluita, puis d'entrer par la porte en se prosternant en second lieu, ou à Odkolu al-Baba Soujadin. Ce verset nous oriente vers la conquête de la Terre Sainte par l'armée française en Algérie où se trouvait le deuxième temple, puis l'anéantissement de la résistance après avoir rompu le traité d'engagement par les enfants d'Israël. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم
سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Les Amokranes est une tribu berbère dont la capitale fut la Qala des Beni Abbès, une citadelle imprenable de la chaîne montagneuse des Bibanes, bénéficiant d'une position stratégique, sur la route d'Alger à Constantine et sur celle de la mer Méditerranée au Sahara, d'où leur appellation, calife de la Medjana. L'expédition des portes de fer, également appelée expédition des Bibanes, est une opération militaire de l'armée française en octobre 1839, visant à établir une liaison terrestre entre Alger et Constantine, en passant par 2 défilés des monts Babor. La traversée de ce territoire ne respectant pas les clauses du traité de la Tafna signé en 1837 avec l'émir Abdelkader. Ainsi le traité fut aboli par les Français, et l'émir est amené à reprendre les hostilités. À la fin de l'année 1838, le maréchal Bugeaud, jugeant utile de relier Constantine, prise en 1837 à Alger, via les portes de fer, demande au général Galbois, gouverneur de Constantine, d'entreprendre l'opération. Le père du cheikh El-Mokrani, calife de la Medjana, s'offre comme guide et garant de l'entreprise. 2 colonnes françaises, l'une venant d'Alger et la seconde de Constantine, doivent se rencontrer aux portes de fer, afin de porter le secours immédiat au califat de la Medjana qui venait d'être attaqué par l'émir Abdelkader. Et donc celle d'Alger garde les portes de fer, et celle de Constantine avance jusqu'à Sétif qu'elle atteint le 15 décembre 1838, s'y arrête le temps d'installer une garnison puis prend le chemin du retour sans avoir eu à combattre. En mai 1839, le général Galbois revient à Sétif où de nombreux chefs de tribus viennent lui offrir leur soumission. Le 16 octobre 1839, 3 jours après le 2e anniversaire de la prise de la ville, le maréchal Vallée, gouverneur général, et le duc d'Orléans, partis de Constantine, arrivent à Sétif où une cérémonie grandiose les attend. Le califat des Zouaves au service de la colonisation était là, chacun accompagné de son goum richement paré. Le 25 octobre 1839, il s'arrête à Aïn Turk où Ahmed El-Mokrani les rejoint pour leur annoncer que la route vers l'ouest est sûre. Il les invite chez lui à Medjana où ils passent la nuit. Le 27 octobre, ils traversent les portes de fer et rejoignent sans encombre Alger le 2 novembre 1939. Ce voyage effectué pour la première fois sans incident permet à l'autorité militaire d'affirmer la souveraineté française sur des régions encore insoumises, avec l'appui des chefs locaux. L'émir Abdelkader, alors à Tagmoun dans la région de Tiaret, est mis au courant de l'opération dès le 31 octobre par l'entremise d'un messager envoyé par Abdeslam El-Mokrani. L'émir part immédiatement pour Médéa, où, dès son arrivée le 3 novembre 1839, il proclame la reprise de la guerre contre la France qui venait de violer le traité de la Tafna. Aussitôt, des soulèvements ont lieu dans toutes les régions, y compris dans les Bibanes et la plaine de Sétif. Voici, une lettre signée par l'émir avec son cachet encre, adressée à Mahmoud Ben Zouadi, Gaïd à Sétif, datée du 22 octobre 1839, écrite en arabe avec sa traduction d'époque. Appel à la guerre sainte. Tu es musulman de père en fils, comment t'éloignes-tu de l'islamisme, sans éprouver de remords? Tu sais cependant que je t'aime et je t'honore, et je n'ai rien fait pour t'offenser. Détache-toi de l'impie et la protection de Dieu et de son prophète s'étendra sur toi. J'irai prochainement chez toi s'il plaît à Dieu. Le passage par les portes de fer est un épisode incontournable dans la conquête de la terre sainte de Jérusalem, par les ennemis de Dieu.
décrivant la destruction du deuxième temple et la révolte messianique au mont des Oliviers, ainsi dans le chapitre 24 du livre de Matthieu, versets 1 à 3 et 9 à 10. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » De nombreuses attestations textuelles dans les sources chiites anciennes, ou dans les écrits hérésiographiques sunnites, auraient présenté Ali comme étant le Messie des fins des temps. Le prophète de l'islam aurait dit un jour à Ali, « Il y a quelque chose en toi qui ressemble à Jésus, fils de Marie, si je ne craignais pas que certains groupes de ma communauté ne disent ce qu'ont dit les chrétiens au sujet de Jésus, je révélerais quelque chose à ton sujet qui aurait fait que les gens ramasseraient la poussière de tes pas afin d'en recevoir la bénédiction. » Encore dans plusieurs de ses prônes, Ali se déclare, le Messie de la fin des temps identifié par beaucoup à Jésus. Dans une tradition rapportée par le savant ismaélien, Jafar ibn Mansour, el-Yaman, Ali est dit avoir déclaré « Ô homme, je suis le Christ, je guéris les aveugles et les lépreux, je suis lui et il est moi, Jésus, fils de Marie, fait partie de moi, et moi je fais partie de lui, il est le Verbe suprême de Dieu. » Et les exemples de ce genre sont nombreux. Ce qui tend à montrer que pour une bonne partie des chiites dont la plupart seront qualifiés d'extrémistes plus tard, Ali était considéré comme étant le Mahdi, le sauveur eschatologique, une nouvelle manifestation de Jésus au futur. En lisant le verset 82 de Sourate la Vache. Ceux qui croient et qui font le bien seront les gens du paradis et y demeureront éternellement. Ibn Abbas dit. Ceci a été spécialement révélé au sujet de Ali, car c'est lui le premier à s'être converti à l'islam et le premier, après le prophète, à avoir accompli la prière canonique. Ainsi, devint clair le hadith prophétique des 3 vertus dotées par le prophète de l'islam à son cousin et gendre Ali ibn Abi Talib. À savoir son mariage avec la fille du prophète, Fatima, puis son ordre souverain de la fermeture des portes de la mosquée sacrée, et enfin la bannière prophétique qui lui a été promise lors de la bataille de Khaybar, qui reste l'une des points conflictuels dans le dogme, chez les exégètes chiites et sunnites. On se demande alors, quelle fut la symbolique de la bataille de Khaybar, le jour où le prophète remet son étendard à Ali, après lui avoir soufflé sur ses yeux malades, qui deviennent de ce fait complètement saines. Ceci n'est qu'une autre version islamique, d'une guérison de l'œil aveugle par Jésus qu'on va la détailler plus tard. Désormais, la bataille de Khaybar est une bataille qui a opposé selon les récits traditionnels, le prophète et ses fidèles musulmans aux juifs vivant dans l'oasis de Khaybar, située au voisinage de Médine. Avant l'expédition, la ville de Khaybar était assez riche, bien fortifiée et majoritairement peuplée de juifs. Les musulmans se concentrèrent, après le traité de paix de Hudaybiyah, sur la liquidation du danger que représentaient les juifs de Khaybar, qui commencèrent à menacer la sécurité des musulmans. Sourate la victoire éclatante, qui fut révélée après le traité de paix de Hudaybiyah, contenait une promesse divine de la conquête de Khaybar et la collecte des biens du butin. Dieu, exalté soit-il, dit au verset 20 à 21 de Sourate la victoire éclatante. Dieu vous a promis un abondant butin que vous prendrez et il a hâté pour vous celle-ci et repoussé de vous les mains des gens, afin que tout cela soit un signe pour les croyants et qu'il vous guide dans un droit chemin. Il vous promet un autre butin que vous ne seriez jamais capable de remporter et que Dieu a embrassé en sa puissance, car Dieu est omnipotent.
L'oasis de Khaïbar était divisée en 3 régions, probablement séparées par des obstacles naturels. Chacune de ces régions contenait plusieurs forteresses perchées sur des collines ou des rochers de basalte. Avant la bataille, les habitants de Khaïbar n'avaient aucun doute quant à la guerre. L'armée musulmane marcha en direction de Khaïbar avec un état d'esprit plein de piété, malgré leur connaissance de la ténacité de leur citadelle, de la pugnacité de ses guerriers et de son armement militaire. Mais l'effet surprise empêcha les Juifs d'organiser une défense centralisée, laissant ainsi à chaque forteresse le soin de défendre sa propre redoute fortifiée, ce qui obligeait encore les musulmans à affronter chaque forteresse à part. À noter que les habitants de Khaïbar avaient entreposé dans une redoute de la forteresse des boucliers et un engin de siège pour leur défense. La bataille s'est terminée par la reddition des Juifs de Khaïbar, qui ont ensuite été autorisés à rester dans la région à condition qu'ils donnent la moitié de leurs produits aux musulmans. Les musulmans firent un riche butin, sans grande perte humaine, hormis Mohammed ibn Maslama, al-Ansari qui mourut en martyr, lorsque Marab lui jeta une meule du haut du fort. Dans Sahih Bukhari, une anecdote a été rapportée par Salama ibn al-Aqwa, qui dit « Nous sortîmes de nuit avec le prophète paix et bénédiction sur lui, en direction de Khaïbar, et Amir ibn al-Aqwa entonnait des vers de poésie. C'est alors que le messager de Dieu, dit, qui est ce chamelier chantant. Il s'agit de Amir ibn al-Aqwa, dirent-ils, que Dieu lui fasse miséricorde, répondit le prophète. Puis un homme parmi eux, ayant compris que ce chamelier allait mourir prochainement, dit « Cette invocation est irrévocable, ô messager de Dieu, n'aurais-tu pas pu nous laisser nous réjouir de son chant encore un peu ?» بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Curieusement, ceci ne peut décrire en détail qu'une bataille menée par l'émir Abdelkader, qui aurait lieu au voisinage de la terre sainte de l'Algérie. C'est en effet la bataille d'Agoueddin, qui opposait, le 10 décembre 1847 les troupes du sultan marocain Abderrahman Ben Hicham face à l'armée de l'émir, dans le contexte de la conquête de l'Algérie par la France. À la suite du traité de Tanger de 1844, l'émir est déclaré hors la loi dans toute l'étendue du royaume, aussi bien qu'en Algérie. L'émir, voulant éviter une guerre avec le sultan du Maroc, envoie préalablement son représentant le plus fiable, Bouhamidi, à Fès, afin de pouvoir négocier, mais ce dernier fut assassiné par le sultan. Après cet acte de guerre, la Smala d'Abdelkader se rendit à Agoueddin sur la rive gauche de la Moulouya. Surtout, lorsque des rumeurs furent entendre que l'armée marocaine avançait à grande vitesse vers sa position. Quand l'émir Abdelkader obtient la confirmation d'une éventuelle attaque marocaine, sous le commandement des 2 fils du sultan à partir de la forteresse de Selouane, qui se trouvait à seulement 3 heures de là où se trouvait la Smala.
Et voyant cette force armée composée de 50 000 hommes répartis en 3 divisions, séparées de presque 1 kilomètre les unes des autres, et qui avançaient vers son campement de 5 000 personnes, Abdelkader savait que Sasmala allait être inévitablement capturé s'il n'agissait pas. Malgré qu'il ne disposait que d'une force légère, incapable de faire face à de tels nombres, mais un sentiment d'honneur et de vengeance le convainc à tenter un effort désespéré. Le 11 décembre, il rassembla ses 1200 fantassins et 800 troupes d'infanterie et leur informa de se préparer à le suivre sur le champ de bataille durant la nuit. Abdelkader charge ses soldats de couvrir 2 chameaux entièrement avec du alpha, ayant été trompés préalablement dans du goudron. Aussitôt qu'il y met feu, les 2 bêtes se précipitent vers le campement marocain, suivi de coups de feu de l'infanterie et la cavalerie qui charge le camp ennemi. Les Marocains sont stupéfaits devant cette situation, la terreur prit le dessus et les hommes courent dans toutes les directions, abandonnant armes et bagages. Pendant ce temps-là, Abdelkader et sa cavalerie poursuivent leur charge et s'apprêtent à rentrer en collision avec la 2e division de l'armée marocaine, qui est aussi terrifiée, vaincue et dispersée que la première. En moins de 30 minutes, ils atteignent la 3e division marocaine. Avertis par les bruits venant du front de l'armée, les 2 princes marocains eurent le temps de se réfugier dans leur forteresse, puisqu'Abdelkader avait l'intention de les attaquer et d'en faire des prisonniers. Mais étant visé par l'artillerie de la forteresse marocaine, il préfère se retirer pour le moment. Le lendemain, 5000 cavaliers marocains avancèrent vers sa position, et lorsqu'ils arrivent à une distance convenable, Abdelkader se met à la tête de son armée et mène l'attaque, et à midi, il apprécie le spectacle d'un ennemi brisé. La Smala avait presque effectué son passage à travers la rivière suivi du butin et des bagages pris des mains de l'ennemi. Grâce aux tactiques d'Abdelkader, il regagne la Moulouya au coucher du soleil. De tous les hommes, femmes, enfants et animaux, aucun n'a perdu la vie. C'est grâce au génie d'Abdelkader et de son courage que la Smala n'a pas connu de perte. De ces hommes dévoués, qui l'ont suivi sur le champ de bataille, environ 200 ont péri, parmi eux le caïd Mohamed Ben Yahya, surnommé le Diable, qui trouve la mort après tant d'exploits et de nombreuses prouesses. On se demande alors, pourquoi les Juifs de Khaïbar? Jamais le prophète et ses compagnons n'ont été dans un aussi grand embarras qu'à ce moment-là. Les Juifs de Khaïbar ne firent montrer de leur inimitié à l'égard des musulmans, qu'après l'arrivée des chefs de la tribu Banu Nadir, qui n'avaient pas avalé leur expulsion de leur demeure à Médine. Outre les efforts déployés pour convaincre la tribu de Banu Koraïda de trahir et de s'allier avec les coalisés, ils allèrent jusqu'à dépenser leurs biens et profiter de leur bon rapport avec la tribu des Banu Koraïda, dans le but de secourir les coalisés et de poignarder les musulmans dans le dos. Ainsi Khaïbar devient-elle une source de danger considérable pour les musulmans et leur État naissant. Toutefois, l'intervention de l'émir Abdelkader en Kabylie, durant la période suivant le traité de la Tafna en janvier 1838, en attaquant les Ouatna ou la tribu des Benzetoun, dont le territoire tribal fut délimité par décret français le 3 mars 1869, sous prétexte qu'il eût embrassé ardemment la cause française dès le début du colonialisme. L'historiographie les décrit d'origine Koulougli, ayant fui Alger à l'époque de la Régence, et s'était réfugié entre Alger et la Basse-Kabylie. D'où le sens du mot kabyle, qui désigne simplement les gens des tribus, dont la forme d'organisation sociale, qui s'est maintenue contre, ou malgré toutes les tentatives de soumission des États émergents à Alger. Dans un article de la Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, sur l'historique des Koulouglis dans la Régence, il écrit, à propos de la révolte de 1629, qui débouche sur l'expulsion des Koulouglis d'Alger, assortie de la confiscation de leurs biens. La plupart des Koulouglis expulsés prirent le chemin de la Kabylie.
certains devaient s'installer définitivement sur les bords de l'Oued Zitoun, où ils finirent par former la tribu des Ouatna, et aux alentours de Zemora, dans la Kabylie constantinoise. Les autres gagnèrent le royaume de Koukou, toujours en révolte contre la régence d'Alger. Ceci s'explique aussi, au temps de la révolte de l'émir Abdelkader, par l'irrédentisme marocain autour de la notion du « Grand Maroc ». Pour preuve, rappelons-nous aussi de la conquête almohade venue du Maroc, qui s'empare du royaume berbère de Bougie en écrasant la tribu hilalienne dans cette région. Ce sont les mêmes tribus hilaliennes qui livrent des combats contre les Français sous le commandement de l'émir Abdelkader dans la région ouest de l'Algérie. Encore, le traité de l'Ala Magna signé le 18 mars 1845, qui fixe la frontière entre le Maroc et l'Algérie dans la zone télienne, stipule au final le maintien des frontières, telles qu'elles existaient entre les deux pays, avant la conquête de la régence d'Alger par les Français. Largement critiqué par le Maroc, qui le considère de facto qu'une reconfiguration du territoire marocain en faveur du département français qu'était l'Algérie. Ceci n'est en finale que la symbolique d'une éventuelle expulsion juive hors de la terre sainte de Médine. On comprend dans un hadith l'insistance du prophète pour la conserve territoriale par les musulmans de la terre sainte de la maison sacrée, citée dans Sahih Bukhari. De retour de la bataille de Kaïbar, le prophète dit, en apercevant Médine: Ô mon Dieu, je déclare sacré le territoire contenu entre ces deux coulées de pierre noire, comme Abraham l'a fait jadis. Et ceci, conformément à ce qui est relaté dans le chapitre 14 de Samuel à propos des limites de la Terre Sainte. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botsé et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Mikmash, et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. La métaphore du prophète qui souffle dans les yeux d'Ali en lui remettant la bannière, est une interpellation très importante à préciser. Certes, Ali, qui une fois empêché par la maladie de participer à la bataille de Kaïbar, ne peut s'engager qu'après avoir été guéri complètement de ses yeux. En réalité, c'est Ali qui est décrit par le prophète comme étant le Messie, qui doit ici guérir l'aveugle, avec de la salive et de la boue. On lit dans le chapitre 9, du livre de Jean. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent à Jésus, « Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance, donc, qui a péché, lui ou ses parents ?» Jésus répond, ni lui ni ses parents, mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé, la nuit arrive, et personne ne pourra travailler, et pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Après que Jésus a dit cela, il crache par terre, avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle, ensuite, il lui dit: « Va te laver dans l'eau, à Siloé. » L'aveugle y va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Siloé est un bassin faisait partie des points d'eau qui alimentaient Jérusalem, à travers un tunnel construit par le roi Ézéchias, il y a environ 2700 ans. Il est dit que ce fleuve existe encore aujourd'hui. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين